Depuis plus de 60 ans, l'humanité écoute le cosmos dans l'espoir de tomber sur des communications intelligentes. Jusqu'ici, c'est le silence total. Des radiotélescopes ont scruté des milliers d'étoiles, sur des fréquences innombrables et absolument rien. On pourrait en conclure que nous sommes seuls dans l'univers. Mais une autre explication fonctionne tout aussi bien. Nos outils sont peut-être tout simplement trop limités. Les signaux qui nous intéressent ont dû voyager sur des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'années-lumière. Ils doivent donc être très faibles. On ne connaît pas leur fréquence, leur forme ou leur origine. Il n'est donc pas forcément étonnant que nos timides efforts n'aient jusqu'ici rien donné. C'est précisément là qu'entre en scène le Square Kilometer Array ou SKA. Plus qu'un simple radiotélescope géant, il pourrait transformer la recherche d'intelligence extraterrestre en une véritable science statistique, capable d'explorer le ciel à une échelle qui était tout simplement hors de portée jusqu'à aujourd'hui. Les ondes radio sont notre principal outil pour chercher des civilisations extraterrestres. Et il y a de nombreuses raisons à ça. Elles traversent presque sans encombre les nuages de gaz et de poussière qui remplissent notre galaxie, demandent relativement peu d'énergie à produire et constituent déjà, sur Terre, notre principal moyen de communication sur de longues distances. Si une autre civilisation suit une logique comparable à la nôtre, il est donc raisonnable de penser que la radio pourrait, elle aussi, occuper une place importante dans le développement de sa technologie. C'est cette idée qui a donné naissance au programme SETI, le Search of Extraterrestrial Intelligence, dès la fin des années 1950. Depuis, les expériences se sont succédées. Le projet OSMA de Frank Drake, en 1960, n'a observé que 2 étoiles proches. On a ensuite eu les grands relevés d'Arecibo, du télescope de Green Bank, ou plus récemment le programme Breakthrough Listen, qui a passé au crible des millions de fréquences radio autour de milliers d'étoiles. Au fil des décennies, les chercheurs ont également élargi leurs recherches. Au départ, ils traquaient presque exclusivement des signaux en bande très étroite, impossibles à produire naturellement. Aujourd'hui, ils recherchent aussi des émissions larges, des impulsions radio, des signaux intermittents ou même des anomalies statistiques qui pourraient trahir une activité technologique. Malgré cette diversification, aucune détection crédible n'a encore été confirmée. Cette absence de détection n'est pas forcément décourageante. Pour de nombreux chercheurs, elle est même attendue. Car le véritable problème est ailleurs. L'immense majorité de la galaxie n'a tout simplement jamais été explorée avec une sensibilité suffisante. Pendant longtemps, les astronomes ont dû choisir quelques cibles, quelques fréquences et quelques types de signaux, faute de puissance de calcul et d'instruments capables d'aller plus loin. Le silence observé jusqu'à présent nous renseigne peut-être davantage sur les limites de nos recherches que sur l'absence de civilisation extraterrestre. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les chercheurs du SETI ne savent absolument pas ce qu'ils cherchent. Enfin, j'exagère. Ils savent qu'ils cherchent un signal artificiel, mais ils ignorent presque tout du reste. Une civilisation extraterrestre pourrait utiliser une fréquence complètement différente de celle que nous privilégions aujourd'hui, transmettre en continu ou seulement par intermittence, utiliser un signal très étroit, très large, ou utiliser une modulation que nous serions incapables d'interpréter. En réalité, nous cherchons quelque chose dont nous ne connaissons ni la forme, ni la durée, ni les caractéristiques fondamentales. Pendant des décennies, les astronomes ont donc fait des choix. Les premiers programmes se sont concentrés sur des signaux en bande très étroite. La raison est simple, aucun phénomène astrophysique connu ne produit naturellement des émissions aussi fines. Détecter un tel signal constituerait donc une excellente preuve qu'une technologie est à l'œuvre. Mais cette stratégie suppose qu'une civilisation chercherait volontairement à produire ce type d'émission. Or, ce n'est peut-être pas du tout le cas. Le seul signal qui pourrait nous être accessible pourrait être celui de communication qu'on a involontairement laissé fuiter, un brouhaha de communication quotidienne comme nos réseaux de téléphonie, nos radars ou nos satellites en produisent déjà sur Terre. Ces émissions seraient probablement beaucoup plus complexes, plus larges en fréquence et bien plus difficiles à distinguer du bruit de fond. La tentative la plus ambitieuse d'écouter le cosmos à grande échelle a jusqu'ici été le programme Breakthrough Listen.
Son objectif est simple, mener la campagne SETI la plus vaste jamais entreprise. Le programme utilise plusieurs des plus grands radiotélescopes du monde, notamment Green Bank aux États-Unis, Parkes en Australie, ainsi que le réseau Meerkat en Afrique du Sud. En une dizaine d'années, il a observé plusieurs millions d'étoiles, des milliers de systèmes planétaires connus, mais aussi des galaxies entières ou encore le centre de la Voie lactée. Aucune technosignature crédible n'a cependant été détectée à ce jour. Cette tentative a mis en évidence une limite fondamentale. Même avec les meilleurs instruments actuels, les astronomes restent contraints d'observer une poignée de cibles à la fois. Chaque étoile doit être sélectionnée, pointée puis analysée individuellement. Or, la Voie lactée contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. C'est précisément là que le Square Kilometre Array va changer les règles du jeu. Au lieu d'observer une étoile après l'autre, sa sensibilité, son immense champ de vision et sa puissance de calcul permettront de surveiller simultanément des centaines, des milliers, voire des millions d'objets célestes, selon la fréquence observée. Cela va permettre un changement de méthodologie. Avec le SKA, la recherche SETI ne reposera plus sur quelques observations ciblées, mais pourrait devenir une surveillance systématique et continue d'une fraction toujours plus importante du ciel. Bon, le Square Kilometre Array est avant tout un projet de radioastronomie colossal, développé par une quinzaine de pays et réparti sur 2 continents. D'ailleurs, la France vient de rejoindre le projet le mois dernier. En Australie, près de 131 000 antennes formeront SKA Low, spécialisées dans les basses fréquences. En Afrique du Sud, près de 200 paraboles constitueront SKA BID, dédiées aux fréquences plus élevées. Ensemble, ces 2 instruments fonctionneront comme un seul et même observatoire, dont la surface collectrice équivalente approchera le kilomètre carré, d'où son nom. Il devrait tout simplement devenir le radiotélescope le plus performant jamais construit. Sa mission principale est assez éloignée de la recherche d'intelligence extraterrestre. Le SKA a été conçu pour répondre à certaines des plus grandes questions de l'astrophysique moderne, comprendre comment les premières étoiles et les premières galaxies sont apparues après le Big Bang, cartographier la répartition de l'hydrogène à travers l'univers, tester la relativité générale autour des pulsars, ou encore mieux comprendre la matière noire et l'énergie sombre. Autrement dit, la recherche SETI ne représente qu'une infime partie de son programme scientifique. Mais c'est justement parce que le SKA repousse les limites de la radioastronomie dans pratiquement tous les domaines qu'il devient également intéressant pour la recherche de technosignatures. Il va en effet bénéficier d'une sensibilité hors norme. Avec sa surface collectrice gigantesque, le SKA sera capable de détecter des signaux radio beaucoup plus faibles que ceux accessibles aux meilleurs instruments actuels. Concrètement, cela signifie qu'il pourra rechercher des émetteurs beaucoup moins puissants ou situés à des distances beaucoup plus importantes. Dans une étude publiée il y a 2 semaines, un groupe de chercheurs donne un exemple impressionnant. Si une civilisation possède un réseau de téléphones mobiles similaire au nôtre, le SKA devrait pouvoir le détecter jusqu'à 4 années-lumière. Alors oui, c'est pas très loin à l'échelle de la galaxie. Mais cela veut aussi dire que des systèmes plus puissants seraient détectés de plus loin. Cette amélioration ouvre un nouveau régime d'observation. Au lieu de ne pouvoir détecter que d'hypothétiques balises extrêmement puissantes, le SKA commencera à devenir sensible à des émissions beaucoup plus proches de celles qu'une civilisation technologique ordinaire pourrait produire de manière accidentelle. En plus de ces performances extraordinaires, la manière dont l'observatoire sera utilisé devrait également bénéficier à la recherche SETI. Les chercheurs parlent d'observation commensale, c'est-à-dire de la possibilité de mener plusieurs expériences scientifiques en parallèle à partir des mêmes données. Concrètement, lorsqu'un astronome pointera le SKA vers une galaxie lointaine ou vers un pulsar, une copie du flux radio pourra être analysée simultanément par une autre équipe à la recherche d'éventuelles technosignatures. Le télescope n'aura donc pas besoin d'interrompre ses observations ni de consacrer du temps exclusivement à SETI. Cette approche permet d'éviter de nombreux arbitrages. Jusqu'à présent, le temps d'observation sur les grands radiotélescopes était une ressource rare et précieuse, ce qui limitait fortement les campagnes SETI. Avec le SKA, chaque heure passée à faire de la radioastronomie pourra potentiellement devenir une heure passée à rechercher des civilisations extraterrestres. La recherche de vie intelligente pourra ainsi devenir systématique sur toutes les observations, une sorte de passager clandestin de tous les travaux de radioastronomie classique. C'est peut-être cette augmentation spectaculaire du temps d'observation exploitable qui donnera des résultats.
Bon, vous vous en doutez, tout ce temps d'observation va également produire une montagne de données, bien au-delà de ce qu'une équipe de chercheurs pourrait analyser manuellement. Et ce n'est pas seulement une question de volume. Le véritable défi consiste à distinguer un éventuel signal artificiel au milieu d'un océan d'émissions naturelles, d'interférences terrestres, de satellites, d'avions ou encore de constellations comme Starlink. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Plutôt que de chercher uniquement des signatures très précises, comme les traditionnels signaux étroits, les chercheurs développent désormais des algorithmes capables d'apprendre à reconnaître les différentes catégories de signaux présentées dans les données. Certains modèles sont entraînés à identifier les interférences terrestres pour les éliminer automatiquement, tandis que d'autres utilisent la détection d'anomalies afin de faire remonter tout ce qui sort de l'ordinaire, même si cela ne correspond à aucun modèle prédéfini. L'objectif n'est donc pas de laisser une IA décider qu'un signal provient d'une civilisation extraterrestre, mais de réduire des milliards de candidats à quelques dizaines de phénomènes suffisamment intrigants pour mériter l'attention des astronomes. Bon, et si grâce à tous ces efforts, un signal est détecté? Imaginez après des décennies de recherche qu'on tienne enfin quelque chose qu'il n'est pas possible d'attribuer à des phénomènes naturels ou à des interférences terrestres et qui est clairement artificiel. Le SKA pourra alors mobiliser l'un de ses plus grands atouts, son fonctionnement en réseau d'interféromètres. En comparant précisément les signaux reçus par ces nombreuses antennes, il sera possible de localiser la source avec une précision exceptionnelle. Si cette dernière coïncide avec une étoile précise, nous tiendrons alors le candidat le plus sérieux jamais observé. À mon avis, pour arriver à une confirmation totale, il faudra probablement des années d'enquête et de débats. Mais bon, ça nous ferait une sacrée aventure à suivre sur la chaîne. La bonne nouvelle, c'est que cette révolution est déjà en marche. Les deux composantes du SKA ont franchi une étape majeure ces derniers mois avec leur First Fringe, c'est-à-dire les premières détections d'un signal astronomique par interférométrie. Skylo en Australie a atteint ce jalon en 2025, suivi par Skamid en Afrique du Sud en janvier 2026. Ces démonstrations confirment que les instruments fonctionnent comme prévu et ouvrent désormais la voie à leur montée en puissance progressive. Si le calendrier est respecté, les premiers jeux de données scientifiques devraient être disponibles dès 2027. Il faudra ensuite plusieurs années pour que le réseau atteigne toutes ses capacités. Grâce à lui, la prochaine décennie marquera un changement d'échelle sans précédent dans notre manière d'explorer l'univers en ondes radio. Et ce sera peut-être l'occasion au passage d'apporter enfin une solution au paradoxe de Fermi. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.